Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 2 au 10 juin 2021, soit la 4e phase de la 2e lune de printemps. 4e phase, donc, c'est du dernier quartier à la nouvelle lune, une nouvelle lune qui sera saluée par une éclipse centrale annulaire de soleil dont nous pourrons déguster un tout petit... un gros croissant, un tout petit bout de soleil mangé par la lune, ce sera pour nous. En attendant, on va commencer à regarder le ciel. On va chercher la lune dans le ciel. Donc, dernier quartier, quand est-ce qu'on voit la lune? À quel moment voit-on la lune au dernier quartier? Je vais passer sur Stellarium. Vous le savez ça quand même. À quel moment apparaît la lune au dernier quartier? Bien, au dernier quartier, alors je partage l'écran, parce que si j'oublie de le faire, ça ne va pas le faire. Voilà, elle se lève au milieu de la nuit. Elle se lève à la minuit, grosso modo. Bien sûr, c'est plus ou moins selon sa latitude. Et donc, voilà, c'est le ciel du matin, là, que je vous ai mis, le 2 à 5 heures du matin. Donc, c'est déjà passé à l'heure où nous enregistrons. Vous voyez, elle est donc demi-lune, demi-dernier quartier. Elle est près de Jupiter, hein, elle était juste conjointe à Jupiter la veille. Elle est entre Jupiter et Neptune, à laquelle elle est conjointe le 3. Le 3, elle est conjointe à Neptune, qui est là. Elle est ici, c'est l'étoile Faux-Maillot du poisson austral. Je vais afficher les noms des étoiles quand même. Voilà. Pour repérer. Et donc, nous avons Jupiter qui est devant la constellation du Verseau et Saturne qui est là devant la constellation du Capricorne, qui toutes les deux se lèvent de plus en plus tôt. Et maintenant, Saturne se lève dans la nuit aux alentours de 1 heure du matin et Jupiter aux alentours de 1 heure, 2 heures, 2 heures moins 10. Voilà, enfin aux alentours de 2 heures. Et chaque semaine, elle gagne à peu près une demi-heure. Donc, le 2 au matin, la Lune, c'est comme ça. Alors, on va rester centré sur la Lune et on va la chercher. Donc, de matin en matin, hein, là, il faut dire qu'elle se lève déjà, le 2, elle se lève à 2h53 du matin, vous voyez. Donc, à 5 heures du matin, elle n'est pas bien haut dans le ciel, quoi qu'on va la voir monter, mais même puisqu'elle passe ensuite, elle va arriver devant les poissons, donc on va y aller. Donc là, c'est le 3. Voilà, le 3, elle est conjointe à Neptune, donc qui est là. Le 3 à 5 heures du matin, on est toujours dans le matin, puisque la Lune, on va la voir le matin jusqu'au jour du dernier croissant. Donc le 3, elle est là. Le 4, la voilà, vous voyez, elle se lève forcément de plus en plus tard, mais une demi-heure de plus par jour, là, parce qu'elle est en signe de courte ascension, en fait. Hein, plus elle va avoir un long parcours dans le ciel. La voilà donc le 4, le 4, oui. Donc ensuite, on va passer au 5. Le 5, bon, on la voit qu'elle est devant la constellation des poissons. Je la mets au milieu. Le 5, le 6, vous voyez le croissant de plus en plus fin. Hein, si vous ne voyez pas là un peu le croissant, je grossis. Voilà. Elle va se rapprocher d'Uranus, à laquelle elle va être conjointe le 7. Et vous voyez, il y a aussi la planète naine Cérès, astéroïde numéro 1. Et donc, en fait, le 7 au matin, elle est entre Cérès et Uranus. Ni l'un ni l'autre ne pourra être vu à l'œil nu, mais on saura se rendre compte en voyant ce fin croissant que Uranus est perché ici et Cérès ici. Voilà. Donc le 7 au matin, le 8, eh bien, je crois que ça va être le jour du dernier croissant déjà. C'est le 8, oui. Nous arrivons le 8. Voilà, dernier croissant. Vous voyez, elle se lève tout juste à 5 heures du matin. Il sera bien visible jusqu'à 5h43.
à peu près, jusqu'à 6h moins le quart, on peut voir ce dernier croissant de lune dans le ciel. Et puis, on va avancer juste d'une heure, mais là, ça fait un peu tôt. Enfin, un peu trop lumineux. Voilà, 5h45, dernier croissant de cette lunaison. Et le lendemain, la lune va être conjointe aux Pléiades, mais on ne la verra pas. Et le surlendemain, c'est la nouvelle lune. Donc, il est 59h et 9 minutes avant la nouvelle lune, presque 2 jours avant la nouvelle lune, ce dernier croissant de lune. Donc voilà pour le ciel donc, du matin. Je reviens 1 heure en arrière, on verra mieux. 4h45. Pendant qu'on est dans le matin, on va faire un petit tour du ciel du matin. Donc, eh bien, puisque nous sommes du côté de l'Est, on vient de voir que la Lune est là, devant la constellation des Poissons. Puis, en fait, après, elle arrive devant la Baleine, le Bélier, et elle va se retrouver devant le Taureau pour la nouvelle Lune. Mais donc, on ne la verra plus. Donc, au matin, c'est les Poissons qui s'élèvent, vous voyez, sous le grand carré de Pégase. Parce que qu'est-ce qu'on voit bien dans le ciel? C'est Pégase. Alors, je réduis un peu. Donc, à l'Est s'élève Pégase à 5h du matin, le matin. Je me tourne vers le sud. Donc au sud-est, je retrouve Saturne et Jupiter qui sont levés depuis avant le milieu de la nuit déjà maintenant. Ils s'approchent de leur culmination, mais elles n'y sont pas encore. Au sud, le matin culmine à Altaïr de l'Aigle, qui brille fort dans la direction du sud. On a le Sagittaire à droite qui est déjà en train de descendre et le Capricorne à gauche bien marqué avec Saturne dans une position qui marque bien le dessin de la constellation Saturne cette semaine. Faisons le tour. Alors du côté de l'ouest, le matin, hein, le côté de l'ouest, c'est le Bouvier qui va se coucher avec Hercule et Véga. C'est ce qu'on a dans l'axe de culmination au milieu de la nuit, en fait. Et au nord, la Grande Ourse arrive au ras de l'horizon. Et le Dragon est à gauche et Cassiopée est à droite. Voilà le ciel du matin. Et puis Capella qui réapparaît au nord-nord-est. Donc le matin, maintenant on va passer regarder un petit coup le ciel du soir dans lequel il n'y a pas de lune puisque la lune est dans le ciel du matin et qu'on la voit avec Saturne et Jupiter. Donc je vais passer au soir. 18h, 21h45, allez 22h45. Il faut bien ça car nous arrivons dans les jours les plus longs, hein, donc la nuit est vraiment très courte et la nuit noire ne débute qu'à minuit, à 0h de notre montre et ne dure que jusqu'à 3h40. Et très bientôt, là, il n'y aura même pas de nuit noire au-delà du 48e parallèle de latitude. Donc, par exemple, pour Paris, et nous entrons là dans la période du 10 au 21. C'est grosso modo, ou du 7 au 21, ça dépend des latitudes, la période des levées de soleil les plus précoces de l'année, parce que ça ne tombe pas pile au moment du solstice, où le jour est le plus long. Les levées de soleil les plus précoces de l'année sont avant le solstice, et les couchers de soleil les plus tardifs de l'année sont après le solstice. Ceci en raison de l'équation du temps. Et pour ça, vous pouvez aller cliquer sur le lien, toujours dans le paragraphe soleil dans l'article. Il y a un petit paragraphe sur l'équation de temps, où on en est. Elle était à son maximum, premier maximum négatif de l'année, début mai. Alors, le soir, qu'est-ce qu'on voit? Le soir, on a comme planète à voir Vénus qui s'affirme de mieux en mieux. Voilà, elle va se coucher aux alentours de 23h maintenant. Et elle se rapproche de Mars qui se voit de moins en moins parce qu'elle est de moins en moins brillante, mais on ne va pas la louper. Et on ne va pas louper non plus, je crois que c'est le 8, son alignement, vous voyez, avec Castor et Pollux. Alors je regrossis un peu. Mars, Castor, Pollux qui forment une ligne dans le ciel, c'est le 8 au soir. Donc voilà, parce que le 9, vous voyez, Mars se décale lentement, le 9, le 10. Alors 10, 9, 8, 7, 6. Voilà. Donc
dans le ciel du soir, je vais me remettre 1 heure plus tôt, voilà, parce que Vénus se couche à 23 heures. Vous voyez, elles encadrent élégamment la constellation des Gémeaux, les 2 planètes. Donc Vénus se rapproche de Mars, elles vont être conjointes début juillet. Enfin, Vénus galope après Mars, dirons-nous, parce qu'elle court plus vite. Et voilà, donc les étoiles, ce sera donc le soir au couchant, eh bien, les Gémeaux qui disparaissent très vite. Donc, en fait, ce qu'on voit dans le ciel du soir à l'ouest, c'est le Lion, avec Régulus, l'étoile brillante Régulus. Si on se tourne vers le nord, je réduis encore un peu, on voit comme le Lion est juste dessous la Grande Ourse. En fait, on a la Grande Ourse qui descend comme ça vers le nord, et le Lion qui plonge, lui, à l'ouest. Et entre les deux, il y a le petit lion, mais les 2 constellations, elles se suivent dans le ciel comme ça. Quand elles se lèvent, elles partent comme ça, et quand elles se couchent, eh bien, ça fait comme ça. C'est ce qu'on peut observer le soir. Donc, tournons-nous du côté du nord. Et donc, du côté du nord, en début de nuit, c'est Cassiopée qui rase l'horizon, et la Grande Ourse qui est déjà du côté de l'ouest, oui, à gauche, très haut encore, et qui descend, et le dragon et la petite ours qui est dressée sous le dragon, qui sont à droite encore, qui montent. Voilà pour le nord. À l'est, qu'est-ce qu'on voit en début de nuit en ce moment à l'est? La constellation du Cygne, ainsi que Vega et Altaïr de l'Aigle, donc ce qu'on appelle le grand triangle de l'été. Vega, Deneb et Altaïr. Vega de la Lyre, Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle. On ne peut pas les louper. Donc Altaïr se lève juste, donc est encore difficile à voir. Mais Vega est immanquable et Deneb assez facile à voir. Vous voyez, juste au-dessus, il y a Hercule et le dragon. Et c'est ce qui va passer au zénith au milieu de la nuit, là. On se tourne maintenant vers le sud, voilà, et en début de nuit, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le scorpion qui apparaît au sud-est, et c'est Spica de la Vierge qui culmine, et Arcturus du Bouvier. Je rappelle qu'on trouve ces 2 étoiles dans le prolongement de la queue de l'ours, la grande ours qui est ici. On suit la queue de l'ours, on arrive sur Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Voilà pour le ciel du soir de cette semaine. Je reviens vers nous. Donc les planètes le soir, c'est Vénus et Mars. Et le matin, Jupiter et Saturne. Le matin, il y a aussi Neptune et maintenant Uranus, mais elles sont invisibles. Elles seront observables avec des instruments à partir du mois de juillet. Et le soir, Mercure, qu'on très très bien vu au mois de mai, a totalement disparu depuis cette semaine-là qui vient de s'écouler, et va être en conjonction inférieure au Soleil le 11. Et d'ailleurs, on va voir tout ce qu'elle nous fait, là, Mercure, cette semaine, pour cette éclipse centrale annulaire de Soleil qui a lieu le 10, parce que Mercure va se trouver simultanément au périgée le 10, elle est simultanément à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, et au périgée. Il se trouve qu'elle arrive en conjonction inférieure au moment où elle est à l'aphélie, c'est-à-dire systématiquement le 18e degré du signe du Sagittaire en héliocentrique. Et donc en même temps, elle est en conjonction inférieure, donc au périgée, au plus près de la Terre. Donc on a une configuration particulièrement intéressante. On va bien sûr en reparler un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais faire la chronologie des événements. J'aurai quand même quelques images à vous montrer. Elles sont prêtes, elles ne sont pas insérées dans l'article. Et quelques news de l'actualité spatiale et aéronautique qui n'arrêtent pas d'être florissantes. Alors, commençons. Je vais afficher le PDF, voilà, la fiche mémo PDF, et nous allons la suivre ensemble. Donc, pour la semaine du 2 au 10 juin.
Alors, la Lune, il faut dire que pour ce dernier quartier, elle est à sa latitude minimale au ventre du dragon, le mercredi 2 juin à 7h04. Et le dernier quartier a lieu le mercredi 2 juin à 9h24 dans le 12e degré des Poissons, Soleil 12e Gémeaux. En héliocentrique, le 2, Vénus est opposé à Pluton à 11h53. En géocentrique, Vénus entre dans le signe du Cancer à 15h18 et elle arrive devant la constellation des Gémeaux à 23h58. Elle est alors dans le premier degré du signe du Cancer. On ne voit pas ton tableau. Ah, merci. Oui, j'ai oublié de partager. Il est caché. Je reprends. Voilà donc le PDF pour la semaine du 2 au 10 juin 2021. Youpi! Donc, la Lune, mercredi 2 à 7h04, elle est à sa latitude minimale, c'est-à-dire le ventre du dragon. Et à 9h24, c'est le dernier quartier, dans le 12e degré du signe des Poissons pour la Lune et Gémeaux, le Soleil. À 11h53, en héliocentrique, Vénus est opposée à Pluton. Et en géocentrique, toujours le 2, à 15h18, Vénus entre dans le signe du Cancer. Et à 23h58, elle arrive devant la constellation des Gémeaux. Elle est alors dans le premier degré du signe du Cancer. Le jeudi 3, la Lune est conjointe à Neptune, comme on l'a vu avec Stellarium. À 6h30, elle arrive ensuite devant la constellation des Poissons à 14h20 et entre dans le signe du Bélier à 19h58. Le 3, jeudi 3 juin, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Sagittaire. Elle y reste jusqu'au 14 juin, en Sagittaire en héliocentrique. Le vendredi 4, la Lune arrive dans la constellation de la Baleine à 6h34 et passe en déclinaison nord à 17h. Elle arrive à nouveau devant la constellation des Poissons samedi 5 à 5h50. En raison de la découpe des constellations, elle fait Poisson, Baleine, Bélier. Toujours, ou presque. Alors qu'en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Lion à 13h17 le samedi 5, et qu'en géocentrique, Vénus à nouveau arrive en déclinaison maximale et ça 24 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur, ce qui fait qu'elle est hors limite zodiacale depuis le 23 mai et jusqu'au 18 juin. Dimanche 6. La Lune entre d'abord dans le signe du Taureau à 7h46, arrive devant la constellation de la Baleine à 13h53, puis devant celle du Bélier à 19h34. Et à 22h13, Mars est opposé à Jupiter. Lundi 7, la Lune est conjointe à Uranus à 9h38, non loin de Cérès, comme nous l'avons vu tout à l'heure, entre les deux en fait. On a le dernier croissant de Lune, car c'est le dernier croissant à 5h43, avec Uranus au-dessus à gauche, si vous voulez, et Cérès en dessous à droite, quand la Lune se lève. Donc Cérès, en fait, un peu au sud de la Lune et Uranus un peu au nord de la Lune. Mardi 8, la Lune est à l'apogée, à 4h24, au plus loin de la Terre, donc ça a 406 228 km, soit 69,69 rayons terrestres. Et c'est le jour du dernier croissant, donc jusqu'à 5h43, 45, on peut admirer, guetter le dernier croissant de Lune qui se lève à 4h58. Donc on a une demi-heure, 40 minutes pour apprécier le dernier croissant de Lune visible de cette lunaison qui advient 55h09 avant la nouvelle Lune qui a lieu le 10. Le 8, donc et le 8 encore, ensuite, elle arrive devant la constellation du Taureau à 7h06, devant laquelle elle se trouve pour la nouvelle Lune.
et entre dans le signe des Gémeaux à 20h47, et donc elle est conjointe aux Pléiades, mais donc on ne le voit pas, c'est trop tard. On est trop près de la nouvelle lune, les Pléiades sont tout près de la lune, et donc du soleil, elles sont dans le champ du coronographe Lascaux C3 d'ailleurs, et donc on ne peut pas les voir à l'œil nu, elles sont dans le même axe que le soleil. Le 9, la lune passe à son nœud ascendant à 18h41. Et le 10, il se place énormément de choses. Donc Mercure, en héliocentrique, est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, à 3h01. 69 millions de kilomètres, 0,466 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc là, Mercure, c'est 0,46 unités astronomiques, un petit peu moins. Et elle est au plus loin du Soleil à ce moment-là, un petit peu moins que la moitié de la distance Terre-Soleil. Ensuite, la Lune sort des limites zodiacales nord à 7h56, donc c'est le 11 qui va être à sa déclinaison maximale. Et nous avons l'éclicse centrale annulaire de Soleil dont le maximum advient à 12h41 et qui sera pour nous visible. Alors on va aller regarder ça avec les très belles animations de l'IMCCE, le parcours de l'ombre de la Lune. À 12h52, c'est la nouvelle Lune, donc dans le 20e degré du signe des Gémeaux, la Lune et le Soleil se trouvant alors devant la constellation du Taureau. À 12h59, Mercure est au périgée, donc au plus près de la Terre, à un peu plus d'une demi-unité astronomique. À 14h36, la Lune est conjointe à Mercure. Donc tout ça, c'est invisible. Hein. À 15h25, en héliocentrique, Vénus est opposée à Saturne. Et en géocentrique, à 19h05, la Lune est conjointe à Elnat, donc l'étoile bêta de la constellation du Taureau, qui n'est pas visible puisque le Soleil est à peu près devant. Voilà la tournée des popotes héliocentriques, géocentriques, en écliptique et en équatorial pour cette semaine. La Lune et les planètes. Et nous allons partager maintenant quelques images. Voilà la lettre du mois de juin de l'IMCCE, toujours excellente. Alors si vous voulez d'excellentes informations en mécanique céleste, c'est bien sûr là qu'il faut aller. Hein. Là, c'est Europe, le satellite de Jupiter, le deuxième satellite de Jupiter, dans lequel on pressent bien, depuis d'ailleurs les sondes voyageurs, donc depuis 40 ans, qu'il y a un océan, et ça se précise, les infos se précisent. Je remonte, alors ça parle des satellites, des occultations mutuelles des satellites de Jupiter, il va y avoir une image là-dessus. La connaissance des temps, si vous voulez, de l'historique. Le petit parcours de la Lune au cours du mois de juin, donc conjointe Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, donc le 7, Mercure, Soleil le 10, puis après ce sera Vénus, à Mars, donc ça va être premier quartier, pleine Lune, et dernier quartier. La Lune au cours du mois de juin, donc. Les cartes du ciel, comme on a regardé, que vous pourrez apprécier autrement sur ce bel ouvrage. La visibilité des planètes. Bon, mais ça, je le fais. Je remonte pour montrer le solstice d'été. Celle-là, on y reviendra peut-être que la semaine prochaine, ou celle d'après, puisqu'on va arriver au solstice. On a les saisons plus périhélie, aphélie de la Terre pour l'année 2021. Avec la durée précise de chaque saison, la date précise des solstices et des équinoxes, et la date précise du périhélie et de l'aphélie. Mais voilà que nous arrivons à le parcours de l'ombre de la Lune sur la Terre pour cette éclipse du 10 juin. Donc voilà, ça c'est la pénombre d'abord. Puis on va voir qui s'étend très largement. Elle couvre surtout les régions polaires,
l'éclipse est centrale, vous voyez, et ça c'est l'ombre. L'ombre, le petit point noir au milieu, tout le reste c'est la pénombre. Hein. Donc l'ombre, c'est ceux qui verront le soleil pas entièrement masqué par la Lune, puisque étant donné que la Lune est à l'apogée, elle n'est pas très grosse, et donc elle ne masque pas entièrement le soleil, et donc il reste un anneau de soleil pour ceux qui ont la centralité. C'est magnifique, hein. Et nous, on l'aura par la pénombre, et donc la Terre passe dans la pénombre formée par la Lune, et on l'aura partiel à, selon les régions, 27% à Brest et 8% à Marseille. Et voici une autre façon de, voilà, un dessin statique qui montre cette éclipse. Donc la bande de centralité, voilà. Alors nos amis québécois vont être gâtés, ils vont l'avoir quasi pleine. Vous voyez, sinon elle fait le Groenland, elle passe pratiquement au pôle Nord. Le lieu de centralité de l'éclipse est à 80 quelque chose de latitude nord. Voilà. Alors je ne reste pas plus longtemps. Et là, il y a tout un nouveau service de calcul en ligne sur les éclipses de soleil de moins 4000 à plus 8000. Parce qu'il faut se rappeler que la France, on est, pour les éphémérides, on est bien sur le podium en tout cas. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer avant que ce soit terminé? Eh bien, quelques images. Voilà, quelques images ici. Eh bien, allons-y pour Saturne. Ça y est, la nouvelle Saturne, hein, une photo du 29 mai. Qui commencent, vous voyez, quand on les voit dans le ciel du matin. Donc pour pouvoir avoir une image propre, il faut que la planète soit suffisamment montée au-dessus de l'horizon et ça commence tout juste. Alors voilà pourquoi apparaissent des nouvelles photos de Saturne ainsi que de Jupiter. Ah ben j'ai oublié d'enregistrer Jupiter. Bon ben tant pis. Alors je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, alors suite à la mission Chang'e 5 des Chinois en décembre 2020 sur la Lune, on a nommé quelques nouveaux sites, n'est-ce pas, dans la région des monts Rumker. Il y a des nouveaux sites maintenant qui ont des noms chinois, puisque la sonde s'est posée par là, et donc ça amène à créer plus de détails dans la région. Qu'est-ce qui vient en suivant? Rho-Ophiuchi, alors un nuage moléculaire géant qui se trouve dans la Voie lactée, du côté de l'étoile Rho de Ophiuchus. Une très belle photo. Ce sera la photo de ciel profond de la semaine. Voilà, donc Saturne, comme on l'a vu tout à l'heure, le parcours de la Lune au cours de la semaine, le télescope, le futur télescope James Webb spatial qui est appelé à remplacer Hubble, qui est en projet depuis 1990 et qui est très ralenti, mais bon, qui semble confirmer après un dernier report qu'il sera lancé avant la fin de l'année. Ah, l'équipage, j'ai mis un article sur Michael Collins, qui est décédé, qui était le 3e homme d'équipage d'Apollo 11 et qui lui est resté dans le module qui tournait autour de la Lune pendant que les 2 autres allaient marcher sur la Lune. Donc c'est une expérience un peu particulière et il y a un article fort intéressant à son sujet par Pierre Brisson. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ah voilà, l'éclipse pour les Québécois et l'éclipse pour nous. Voilà, les Québécois, ils verront un croissant de soleil comme ça. Ça. Le noir, c'est la Lune, et nous, on n'aura que ce petit grignotis. Néanmoins, nous organisons une séance d'observation devant l'Office du tourisme de Decazeville. Ce sera avec des lunettes d'éclipse et un système de projection. Voilà. Ça, c'est des nuages de Mars photographiés par Curiosity au mois de mars. La Curiosity, la vieille sonde qui est sur Mars par rapport, depuis plusieurs années, par rapport à Persévérance, pas dans la même région. Là, c'est la région du cratère Gale. C'est rare qu'il y ait des nuages sur Mars parce qu'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, mais il y en a. Et voilà Jupiter en rotation avec, vous voyez, comment ça fait un satellite et l'ombre du satellite. On peut observer l'effet que ça fait. Et il doit y avoir 2 satellites parce qu'ils disent que c'est un FEMU, donc phénomène mutuel entre 2 satellites. Il n'a pas détaillé lequel, il faudrait revenir sur les archives pour le retrouver.
On va en avoir des séries d'images qui nous montrent ces phénomènes qui sont fort intéressants à observer. Nous allons clore cette séance et nous retrouver à 19h. Les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine. Levez-vous de bonne heure si vous voulez voir la Lune. Et donc, à tout à l'heure pour les commentaires sur les thèmes astrologiques de cette 4e phase de la 2e lune de printemps qui s'achève par une éclipse de soleil.